Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés de Kinshasa, le jour J est là. C'est déjà demain le samedi 16 mai 2026, notre grand jour, le jour que Dieu a créé avant même votre naissance. Et le jour prévu pour votre délivrance, pour votre restauration. Le jour de votre bénédiction, c'est demain. Voilà, c'est une occasion à ne pas manquer. Voilà, tu peux manquer d'autres rendez-vous, mais pas le rendez-vous de demain. Sinon, Dieu va te poser la question, j'étais passé pour te visiter, tu n'étais pas au lieu de rendez-vous. Voilà, j'étais passé pour te bénir, tu n'étais pas au lieu de rendez-vous. J'étais passé pour te délivrer, tu n'étais pas au lieu de rendez-vous. Alors, à qui sera la faute? Ça ne sera plus la faute de Dieu, parce que Dieu ne commet pas des erreurs, ça sera votre faute. Et ce sont souvent de telles choses, ce sont souvent de tels faits que les gens arrivent à beaucoup prier sans réponse, alors que Dieu avait déjà répondu. Dieu avait déjà répondu, mais quelqu'un continue à prier. Pourquoi? Parce que Dieu était au rendez-vous, mais toi, tu n'étais pas au rendez-vous. Voilà. Donc, ton absence, c'est comme quelqu'un qui a un rendez-vous à l'ambassade. Le jour du rendez-vous, son temps est déjà arrivé, mais lui, il n'est pas là. Voilà. On passe à une autre personne. Ça sera toujours comme ça. Donc, chacun a son jour, chacun a son temps, selon le temps de Dieu. Si c'est le temps de Dieu est demain, et le lieu de rendez-vous, c'est là où c'est passé à la retraite, et que tu n'es pas présent au lieu de rendez-vous, alors ta délivrance passera inaperçue, ta bénédiction passera inaperçue. Voilà, il est très primordial que nous soyons là, que nous soyons tous là. Tu es à Kinshasa, ne manque pas le rendez-vous de demain. Ne viens pas seul, surtout invite. Invite ton entourage, invite les autres. Venez avec d'autres personnes qui ont besoin de voir la main de Dieu. Parce que je suis convaincu, le Seigneur est fidèle. Demain sera un grand jour où le Seigneur va visiter. L'amour de Dieu est disponible pour sauver des vies. Voilà, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est disponible. Voilà. Alors ne manque pas demain. Ne manque pas demain. C'est à 10 heures. C'est à 10 heures, nous irons jusqu'à 15h30. Voilà. Donc, pour ceux qui sont à Kinshasa, l'itinérance, si vous prenez le transport de Matete, partout où vous êtes, demandez où on peut trouver le transport de Matete. Voilà. Donc, il y a des endroits où, par exemple, ceux qui sont à Kitambo, ceux qui sont ailleurs, il faut prendre d'abord le transport de Victoire. Vous arrivez à Victoire et c'est par là que vous prenez le transport de Matete. Quand vous arrivez à Matete, vous approchez tout petit peu au rond-point Kinsaku. Ce n'est pas loin de Matete. Là-bas, c'est toujours à Matete. C'est juste quelques mètres de là, rond-point Kinsaku. Quand vous arrivez là-bas, c'est là où vous allez prendre le transport de Kisensu. Donc, les transports à partir des ronds-points Ginsa, vous prenez les transports d'État, ou bien les transports de Sebeco. Les Sebeco, là, c'est Sebeco de Kinsensu. Donc, c'est l'arrêt où on va vous déposer. Voilà. Donc, quand vous prenez le transport de là, vous arrivez soit à Sebeco, vous demandez le marché d'État. D'État, là, c'est un marché. C'est un marché. Vous arrivez au marché d'État. euh, Quand vous êtes là-bas, vous demandez l'avenue Louvuezo. Avenue Louvuezo. C'est juste quand vous terminez les marchés comme ça, c'est l'avenue qui suit directement. C'est ça l'avenue Louvuezo. Et quand vous entrez, 3, 4e parcelle comme ça, vous verrez l'église. Là où il y a la manifestation, vous n'allez pas oublier aussi. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, on se croise là, par la grâce de Dieu, pour recevoir notre miracle demain que le Seigneur a prévu pour nous par son amour et par sa bonté. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière. Il faut savoir que la prière est très importante pour chaque enfant de Dieu. Et surtout dans le domaine des combats spirituels, il faut beaucoup prier. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler sur les choses qui vous arrivent quand vous ne priez pas. Quand vous ne priez pas, il y a des choses qui vous arrivent. Ne croyez pas que si vous arrêtez à prier, donc les choses vont aller en normal. Non. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie quand vous ne priez pas. Voilà.
C'est comme si aussi, quand vous priez, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie. C'est la même chose. La première chose, vous avez la confusion qui s'installe dans votre vie. La confusion. Voilà. Si vous ne priez pas, la première chose qui arrive, c'est la confusion. C'est la confusion. Et vous allez voir que c'est flou. Vous aurez du mal à prendre de bonnes décisions et à comprendre la direction de Dieu. Vous aurez du mal à comprendre la direction de Dieu et à prendre de bonnes décisions. Tu veux prendre une bonne décision sur l'affaire que tu veux commencer. Tu ne sauras pas. Tu prends la décision sur les mariages, sur la maison en location. Donc, il y a beaucoup de choses parce que souvent la vie de l'homme est centrée par des décisions qu'il prennent. Les décisions que nous prenons, c'est ce qui résulte de ce que nous vivons. Voilà. Donc, quand tu prends de bonnes décisions, ta vie aussi sera bonne. Mais quand tu as des mauvaises décisions, il faut savoir que ça va coûter ta vie. Mais quand vous avez une vie de prière abondante, la confusion s'éloigne. Même devant un médecin qui vous annonce une opération, vous saurez intérieurement si c'est la volonté de Dieu ou non. Parce que vous savez, il y a beaucoup de faux résultats dans des hôpitaux. Pas parce qu'il y a des mauvais appareils ou quoi, mais parce que les sorciers attribuent à quelqu'un des faux résultats. Et dès que tu acceptes ces faux résultats-là, donc c'est collé à toi directement. Tu deviens ce que tu as accepté là. Voilà. Et il y a des appareils, tu mets comme ça, l'appareil ne fonctionne pas. La tension te monte un autre pourcentage qui ne t'appartient même pas. Hein, voilà. On te dit que tu as les sucres. Mais toi-même, donc, il y a des résultats qu'on te donne à l'hôpital. Quand tu regardes, en tout cas, tu dis non, 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 ça, c'est pas mon résultat. Ça, c'est pas mon résultat vraiment. Alors, si tu n'es pas un homme de prière, tu vas accepter comme ça et la confusion va entrer dans ta vie. Le psaume 73, 16 à 17. Celui qui a écrit psaume, c'est vraiment était dans la confusion. En voyant les méchants prospérer, jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans le sanctuaire de Dieu. C'est là que tout est devenu clair. C'est là où tout est devenu clair. Voilà, la confusion. Deux, si vous ne priez pas, vous aurez la difficulté à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas facile à entendre que pour les hommes et les femmes de prière. Sans prière, vous aurez du mal à discerner si une voix vient de Dieu ou non, même pour des choses simples comme un appel téléphonique ou une invitation. Donc, tu auras du mal à discerner. Il y a des choses qu'il faut savoir. Qu'est-ce que Dieu me dit sur ça? Il y a des gens, il faut écouter même la voix audible. Moi, dans certains cas qui sont vraiment très importants, je peux écouter une voix audible qui me parle. Voilà. Et c'est pas souvent hein, qu'il faut écouter la voix audible. Dieu a plusieurs manières de parler. Alors, dans plusieurs manières de parler là, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, tu auras du mal à discerner la voix de Dieu. Tu verras même quelqu'un se mettre en cause, douter même d'une voix qui vient de Dieu. Il doute. Voilà, Dieu te dit, mais toi tu doutes. Il dit, j'attends la voix de Dieu alors que Dieu t'a déjà parlé. Tu continues à attendre sa voix. C'est une confusion de quelqu'un qui ne vit pas vraiment en bonne relation avec Dieu dans des prières intenses. Voilà. 3. Vous devenez vulnérable. La prière crée autour de vous, de votre famille et de vos biens un mur de protection. Satan lui-même s'est plaint à Dieu que Job était trop protégé. Si vous lisez Job chapitre 1 verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Plus vous priez, plus ces murs s'élèvent. Si vous manquez de vie de prière, vous devenez vulnérable aux attaques de l'ennemi. Voilà. Il faut prier pour une protection indéfectible de Dieu. 4. L'affaiblissement spirituel. Le manque de prière affaiblit l'homme. On peut commencer comme ça, avec force, mais si on ne prie pas, on finit par se dire, ah, je vais suivre le culte en ligne. Oh, finalement, on ne suit plus rien du tout. Et directement, tu es foutu. Si tu es sans force, même notre mission ici de vaincre la sorcellerie, tu ne vas pas suivre ça. Hein? Parce que le diable va t'étouffer. À tel point, tu ne peux même pas suivre notre mission. Ah, je vais suivre ça demain. Demain, et je vais suivre après-demain.
Et finalement, les audios sont passés, tu n'as rien suivi. Alors que ta délivrance était liée aux audios là. Voilà, la réponse à tes prières était liée aux audios là de l'enseignement. Alors tu as passé inaperçu, tu n'as même pas suivi. Tu as fait que la procrastination. Je vais suivre demain. Demain devenir demain. Ah, je suis un peu fatigué. Ah, en tout cas, c'est. Donc, tu as passé tous les enseignements alors que Dieu t'a parlé au travers de ces enseignements-là. Voilà. Donc, quand tu n'es pris pas, tu t'affaiblis, même spirituellement. Tu t'affaiblis. Voilà. Tu t'affaiblis. Hein, tu t'affaiblis. C'est comme une température qui s'affaiblit, qui s'est réduit, qui s'est réduit, qui s'est réduit. Voilà. Jésus lui-même, il a dit en Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà. Cinquième raison, les oppressions démoniaques. Voilà. Les oppressions démoniaques. Comme quelqu'un avait donné l'illustration disant qu'une mouche ne se pose pas sur une plaque chauffante. Donc, si vous êtes chaud par la prière, le démon ne peut pas s'approcher. Parce que les oppressions, c'est quoi? Ce sont des sorciers qui vous ont infligé, qui vous ont assigné des démons. Déployer des démons qui sont autour de vous. Des démons qui sont autour de vous. Pour vous oppresser, pour créer une mauvaise atmosphère, pour faire tout ça. Maintenant, quand vous êtes tellement chaud, même ces démons-là ont peur de vous approcher. C'est pourquoi les oppressions vont s'éloigner de vous. Voilà. Les oppressions vont s'éloigner de vous. Mais sans la prière, la lourdeur s'installe. Le mauvais songe arrive. Et d'anciens péchés que vous aviez abandonnés commencent à revenir. Voilà. Les anciens péchés que vous avez abandonnés commencent à revenir. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus une vie de prière. 6. Le manque de paix. La paix est directement liée à la prière. Sans elle, vous serez agité. Au moins des problèmes. Des problèmes sont là. Vous avez problème de loyer, vous avez problème de frais scolaires des enfants, vous avez problème de payer des factures, tout ça. Mais je vous dis que tous ces problèmes-là, si vous êtes quelqu'un de prière, donc vous allez commencer à sentir une paix avant que Dieu puisse régler d'abord ça, mais vous serez précédé par une paix comme ça. La paix, la paix, la paix. Mais sans la prière, oh, sans la prière, vous serez agité au moins des problèmes. Mais avec la prière, même face à une mauvaise nouvelle ou une opération chirurgicale ou face à un diagnostic médical, vous restez calme parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Amen. Quel que soit ce qu'on peut vous dire, une mauvaise nouvelle ou quoi, vous savez que Dieu est au contrôle. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais exposez vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Vous voyez, quand vous avez la prière, la paix de Dieu garde vos cœurs. Quand vous priez, la paix de Dieu envahit vos cœurs. Mais quand vous ne priez pas, vous êtes agité, vous êtes troublé. Moins de problèmes, vous êtes troublé, agité. Voilà. Septième chose, l'impact sur ce, il dépend de vous. Si vous êtes un parent ou un leader et que vous ne priez pas, vous affectez tout ce qui dépend de vous spirituellement. Vous ouvrez la porte pour que vos enfants soient touchés. On ne peut pas être un mari ou une maman sans prière. Voilà. C'est pratiquement impossible et compliqué. Vous ouvrez la porte pour que vos enfants soient touchés. On ne peut pas être un parent sans prière. Voilà. Donc, quand vous êtes sans prière, c'est vos enfants. Vous savez que quand le sorcier te combat, il va toucher à tes enfants. Il va toucher à tes enfants. Comme moi, là, je suis dans le domaine de combat spirituel comme ça. Je combats tellement le diable. Donc, parfois, il touche à mes enfants, il touche à ma femme. Et quand je ne prie pas là, vous voyez combien ma famille est exposée. Donc, la même chose, vous, en tant que parents, c'est vous qui assumez la responsabilité spirituelle de votre famille, de vos enfants, tout ça. Si vous n'êtes pas quelqu'un de prière, vous êtes quelqu'un de dispute, de distraction, en tout cas, Satan va toucher même à vos enfants. Vous verrez les enfants tomber malades. Vous pouvez perdre même un enfant. Ce n'est pas de la blague. Vous pouvez perdre même un enfant comme ça, comme de la blague. Une petite fièvre et tout ça, l'enfant est parti. Il est parti. Pourquoi? Parce que vous étiez entré dans des distractions et vous ne priez pas. Oh, vous êtes fatigué, vous travaillez dur ces derniers temps.
vous n'arrivez pas à prier. Et c'est ce qui va faire que vous puissiez vraiment vivre le calvaire. Huitième, le blocage dans vos projets. Le manque de prière crée des blocages dans vos finances, votre santé et vos affaires. Voilà. En tout cas, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, c'est compliqué. Le blocage, si vous ne priez pas, vous aurez des blocages, même dans les finances, des blocages. Dans vos projets, vous voulez commencer quelque chose comme ça, quelque chose qui pouvait prendre même peu de temps pour se réaliser, vous verrez que ça ne se réalise pas. Ça ne se réalise pas. Voilà, ça ne se réalise pas. C'est vous, donc vous rencontrez des difficultés, alors que d'autres gens peuvent les faire facilement. Ça passe. Et vous-même, quand vous avez commencé ça, vous dites, ah, ça c'est moins de choses. C'est moins de choses. Et pourtant, c'est devenu compliqué. Il y a des blocages, des complications que vous n'expliquez pas. De complications, je vous dis. Il y a des gens qui se font refouler à l'aéroport sans raison. Oui, après être entrés en prière, obtenir leur passage miraculeusement devant la même personne qui l'avait refoulé. Voilà. On te refoule du travail aussi comme ça facilement. Vous voyez ces garçons qui étaient venus ici, je vous avais annoncé, il est venu pour témoigner que le Seigneur l'a fait grâce pour obtenir le visa de l'Europe. Voilà. Et les amis qui étaient avec eux, ils avaient tout le document. Tout le document. Mais à un moment donné, le document, il y a certains documents qui sont disparus et ils ne comprennent pas. Imagine, espace Schengen. Donc, ils sont très bien organisés. Comment un document peut se perdre là-bas? Avec une telle administration bien assise, le document se perd. Donc, leurs documents se sont perdus. Et ils ont eu des complications. Beaucoup ont connu les refus. Le refus parce que les documents se sont disparus. Il y a des assurances disparues là-bas. Assurances disparues. Mais lui, comme il est venu, avant d'aller, il est venu, il dit que moi, je veux que le Seigneur me donne le visa. Il est venu, nous avons prié. Nous avons prié, j'ai fait des déclarations de haut niveau. Bon, pas le poids de mes prières, c'est à cause de l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur qui nous exauce. Ce n'est pas à cause de nos arguments devant le Seigneur, c'est à cause de son amour. Quand nous prions de notre cœur. Moi, quand j'ai prié pour quelqu'un, j'ouvre vraiment mon cœur. Je prie vraiment, je prie vraiment. Je prie avec mon cœur, pas seulement avec la bouche, mais avec mon cœur. Voilà. Et j'ai prié. Quand il est parti, le Seigneur a fait grâce. Il a obtenu le visa. Et il a eu le visa de 6 mois plus 90 jours de séjour. Voilà. 90 jours de séjour. Vous comprenez? Donc, c'était un miracle pour lui. Les autres qui avaient plusieurs fois voyagé, ils ont des visas, mais ils se sont vus avec les visas de 2 semaines. Ils se sont vus avec les visas de 2 semaines, c'est tout. Mais lui, il n'a jamais voyagé. Il n'a même pas un visa de derrière la maison là. Il n'y en a pas. Donc, c'est le premier visa qu'on l'a attribué de 6 mois et 90 jours de séjour. Tout ça parce qu'à cause de la prière. Mais les autres là, ce sont les gens qui s'en foutent des prières. Il dit, ah, moi, j'ai déjà longtemps voyagé, beaucoup voyagé. Et il part là-bas, là, on lui donne les visas de 2 semaines. Voilà. Donc, il est très important de prier. Quand tu ne pries pas, tu vas te biter à des obstacles. Tu veux faire quelque chose comme ça. En tout cas, tu es bloqué. Tu es coincé. Voilà. Neuvième chose, la multiplication des combats. Sans prier, vous vous retrouverez attaqué sur tous les fronts à la fois. Je vous dis sur tous les fronts à la fois. Au travail, au couple, la santé, le foyer, les affaires. Donc, vous vous sentez attaqué sur tout le front. La santé, les enfants, au travail là-bas, on te met mal à l'aise, tu es sous pression, au travail là-bas, à la maison, dans le quartier, quand tu pars, même dans le bus. Donc, tu te retrouves au front, coincé vraiment sur tous les niveaux des fronts. La prière permet d'étouffer les combats, les uns après les autres, avant qu'ils ne vous submergent. Voilà. C'est très important. Et le dernier qui est le 10e, l'évolution sous un ciel fermé. La prière ouvre le ciel. Quand votre ciel est ouvert,
Vous n'avez pas besoin de faire des efforts démesurés pour prophétiser ou voir la gloire de Dieu ou faire des miracles ou vivre le miracle. Mais si le ciel est fermé, oh, tout devient pénible, je vous dis. Tout devient pénible. Donc, mécanique. Vous allez rêver, vous êtes en train de conduire le vélo. Le vélo. Le vélo, c'est la force musculaire. C'est ce qu'on nous avait appris à l'école primaire. Le vélo, c'est la force musculaire. Hein? Et il y a la force motrice. Il y a le véhicule, la moto, tout ça. Mais quand vous êtes dans la force musculaire, le vélo, là, vous forcez la vie. Hein? Tout est fait par les efforts. Vous devez faire des efforts, même pour manger. Il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir à manger. Il faut faire beaucoup d'efforts pour gagner le pain. Beaucoup d'efforts pour scolariser les enfants. Beaucoup d'efforts pour payer les loyers. Là, le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Et c'est compliqué. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir que vous devez prier. Voilà. Vous devez prier. Et quand vous priez, le ciel est ouvert. À vous prier, vous avez beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Voilà. Aujourd'hui, je vous invite à consacrer votre maison pour qu'elle soit une maison de prière. La Bible dit, ma maison sera la maison de prière. Que votre cuisine, votre salon, votre voiture soient imprégnés de l'atmosphère du ciel de la prière. Voilà. Que Dieu vous fasse une armée de prière. Voilà. Que vous soyez une armée de prière. Voilà. Déclarez avec foi. Et c'est là qui suit sur YouTube. Vous pouvez mettre votre commentaire. Vous pouvez mettre sur le commentaire, Seigneur Jésus, je vais être un homme ou une femme de prière. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain pour ceux qui sont à Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, à la grâce de Dieu, on va se voir en face et on va célébrer la gloire de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis.